Bonjour à toutes et à tous, c'est Raccoon, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Tales of Symphonia Remaster. J'ai pas dit nouvelle parce que je m'en souviens plus, c'est le 4ème. Je ne suis pas un cancre. Et donc on est reparti. Alors la dernière fois on s'est fait exiler d'Iselia, le village des oracles, parce que voilà, on s'est attiré des ennuis, on est allé à la ferme humaine. Derrière mon écran je ne peux pas dire à l'œil des Genis de ne pas le faire parce que je ne suis que le joueur. Et voilà, on s'est un peu mis dans le caca. Et du coup là on va rattraper Colette qui est partie pour la régénération mondiale afin de la protéger, afin de participer à l'aventure du groupe quoi. Et donc notre prochaine destination c'est le désert de Triette, qui est là, on voit en bas à gauche sur la carte, le grand désert, la grande étendue de sable. Et donc on est parti, donc aujourd'hui ça va être un épisode un peu plus sur la world map, hein, voilà, à base de combat, un petit peu à base de farm. On va pas faire que du farm, hein, on va visiter un peu aussi la map, hein, de toute façon on est là pour ça aussi, on est là pour appréhender l'espace du jeu. Sinon à quoi bon. Là pour l'instant on a les ennemis de base, hein, toujours les loups, les faucons, les civets de lapin là. Pourquoi pas les rôtis de loup. Ah oui. On nous arrête, tiens. Hurlement. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu as dans la gueule? Quelle vulgarité. Regarde, ton sac est ouvert, tu l'as certainement perdu sans faire exprès. Oh merci Lloyd, voyons voir. Lloyd a un sac? Lloyd a un sac, les gens? J'ai jamais fait gaffe moi. À la limite il a un petit truc sur sa ceinture, non? C'est une lettre de papa. De Dirk? Oui, je me demande ce qu'il y a écrit dedans. Cher Lloyd, as-tu lu le guide du voyageur? Il contient les 7 dictondins les plus connus ainsi que des informations dont tu auras besoin durant ton périple. Lis bien ces informations et surtout protège Colette. 14 années ont passé depuis que je t'ai trouvé et décidé de t'élever. Donc Lloyd a 14 ans et quelques. Non, il a plus je crois. Il a plus parce que Dirk l'a trouvé... je crois que Lloyd devait avoir 2-3 ans. Non, je crois que Lloyd a 16 ans dans ce jeu, si je me trompe pas. Tu savais à peine marcher, je me souviens combien tu avais peur de moi et que tu pleurais sans cesse. Maintenant tu as grandi et tu es devenu un guerrier accompli. Papa. Papa. PS, comme ça ne figure pas dans le guide du voyageur, je t'explique ici comment fonctionnent les gemmes X. Lis attentivement ces instructions et consulte-les en cas de besoin. Lire comment attribuer des capacités X. Est-ce que je le lis ou est-ce que je vous l'explique? Je vais faire les deux. Pour attribuer une capacité X, sélectionnez capacité X sur l'écran du menu puis choisissez le personnage auquel l'attribuer. Chaque personnage dispose de 4 emplacements pour les capacités X. Choisissez l'un d'eux pour lui attribuer une gemme X et appuyez sur A pour afficher les capacités disponibles avec la gemme X sélectionnée. Appuyez de nouveau sur A pour placer la gemme X à cet endroit. La simple attribution d'une gemme X ne produit pas directement les effets des capacités X. Les capacités X ne prennent effet qu'après avoir sélectionné et confirmé la capacité que vous souhaitez utiliser. Il est possible de changer les capacités que donnent les gemmes X aussi souvent qu'on le souhaite. Il convient donc de les régler en fonction de la situation que l'on affronte et de ses préférences. Lire une explication sur les caractéristiques des capacités X, oui. Il existe 2 types de capacités X, le type frappe, type F, et le type technique, type T. Selon le type attribué aux personnages, les mouvements qu'ils apprennent évoluent au fil du temps. Choisir que les personnages soient de type F ou de type T dépend de vous. En outre, une fois qu'une gemme X est dans son emplacement, il n'est plus possible de l'en retirer. Il est en revanche possible d'attribuer une nouvelle gemme X au même emplacement pour la remplacer. Il faut savoir que lorsqu'on attribue une nouvelle gemme X, la gemme X précédente est perdue et les capacités que donne cette gemme X disparaissent. Les infos sur les capacités X combinées, ça fait beaucoup d'infos quand même. L'attribution de multiples capacités X permet d'obtenir des capacités X combinées. Les capacités X combinées sont souvent très puissantes et offrent des possibilités particulières et ces différentes combinaisons. L'entrée capacité X a été ajoutée au manuel d'entraînement. Et donc, ça va être quelque chose, alors je me rappelle pas de tout, faudrait que je me remette un peu dans le bain. Mais en gros, voilà, il y avait une section qui était, je crois qu'elle était foncée, comme attaque U en haut, là ça on verra ce que c'est plus tard. Capacité X qui s'ouvre, et donc voilà, on a 4 emplacements comme expliqué. Là par exemple j'ai la gemme X, j'ai une gemme X de niveau 1 en gros, qui est équipée à Lloyd, et donc on peut choisir entre solidité, provocation, acuité, force.
Et selon ce qu'on, là par exemple, augmente la force, là on voit en bas, et par conséquent la puissance des attaques physiques. Du coup Lloyd il a une majorité, je crois que c'est ça sa majorité, de capacité X de type force. Donc là on voit en haut de l'écran que le personnage est plus dirigé de type force. Et donc une fois qu'on aura d'autres Gemex, donc là par exemple Jenny c'est la magie, une fois qu'on aura d'autres Gemex, et bah on pourra les équiper sur les autres emplacements. On pourra aussi en enlever si on veut. Je crois qu'on peut l'enlever, celle-là je vais pas le faire, je suis pas un fou non plus. Et selon ce qu'on équipe comme capacité ici aux autres Gemex d'en bas, qu'on aura plus tard, et bah on va débloquer des capacités qui vont s'afficher un peu plus à droite sur l'écran. Ça de toute façon on verra plus tard. Et selon que le personnage soit type F ou T, donc ça c'est vraiment approprié, comment dire ça, on choisit ça vraiment par rapport aux Gemex qu'on équipe. Et bah du coup ça dépendra, ça sera vraiment plus tard dans le jeu qu'on verra ça, mais du coup des techniques apprises, puisqu'il y a des techniques par exemple, là si on va dans Tech, on a Cro-démoniaque, je crois qu'on voit pas encore, c'est plus peut-être pour les attaques spéciales arcane, de type arcane, je sais plus, faudrait que je vois ça. Alors, arcane c'est encore un truc qu'on va voir plus tard, mais voilà, ce jeu il y a pas mal de trucs à savoir. Et du coup à savoir qu'on aura des techniques de type T ou F aussi plus tard, et du coup le personnage ça dépendra s'il est type T ou F, ce qu'il pourra débloquer comme capacité, hein. Vraiment là vous voyez il y a Lloyd qui est type F et Janice qui est type T, mais ça peut être tout aussi bien le contraire aussi. C'est vraiment nous qui choisissons en fait, et du coup ça dépendra. Les attaques qu'on apprendra dépendront de ce type là. En gros, je sais pas du tout si j'ai été clair, je verrai ça au rendu. Si ça se trouve c'est du charabia, et même si vous comprenez pas tout, de toute façon c'est pas grave, hein. Déjà c'est moi qui joue, et puis vous verrez au fur et à mesure hein, comment ça marche. Parce que c'est vrai que quand moi je regarde un let's play, j'accorde pas beaucoup d'importance au côté technique, on va dire, du let's play, même si là bon je trouve le système intéressant. Voilà, c'est un de mes jeux préférés, aussi bien en termes d'aventure, de scénario que de système et de gameplay. Donc oui, je suis un lèche-cul avec Tales of Symphonia, toujours été. En même temps c'est la nostalgie qui me rend comme ça, pas ma faute. Ma faute. Et ouais, on va s'arrêter juste ici. Là on a un lieu, une maison du salut, donc comme Frank nous l'a expliqué à la fin de l'épisode 3, une maison du salut sur le chemin, dans laquelle on peut a priori se reposer. Bonjour, je ne crois pas que nous... Oh là là, c'est dur le français. Je ne crois pas que nous retrouvions Colette simplement en nous promenant. Essayons de demander où se trouve Colette aux gens que nous croisons. C'est tout ce qu'il nous reste à faire. D'accord, demandons à cette personne-là. Bonjour, hein. Pardon. Hein, oui, quoi? Est-ce que Colette, le groupe de l'élu, est passé par ici? Pas que je sache, non. Je vois. Vous faites un pèlerinage tous les deux? Oui, quelque chose comme ça. J'ai soif. Rien à voir. On dirait que vous n'avez pas tellement l'habitude de voyager. C'est une carte de Sylvaran, ça? Prêtez-la-moi un moment. Et là, il part avec. Le mode longue distance est maintenant disponible dans la région d'Iselia. Dans chaque région du monde se trouve une borne de 7 lieux. Lorsque vous en avez trouvé une, vous pouvez faire ce que je viens de faire et voyager devient plus facile. Bien plus facile. Pour que vos voyages soient plus agréables, il est fortement recommandé de les chercher. Je ne savais pas tout ça. Vous voulez peut-être que je vous explique un peu plus en détail comment voyager? Oui, allez, c'est parti. Lors de vos déplacements en mode longue distance, la caméra est plus en arrière que d'habitude et vous visualisez mieux les alentours. En outre, en mode longue distance, les indicateurs d'ennemis ne bougent pas et, si le joueur reste immobile. Toutefois, vous ne pourrez pas repérer les objets tombés sur le terrain en mode longue distance. Passez d'un mode à l'autre selon que vous préférez le mouvement ou l'exploration. Vous pouvez activer ou désactiver le mode longue distance en appuyant sur Y lorsque vous êtes sur le terrain. Bien, sur les bonnes des 7 lieux, allez, vous ne pouvez pas utiliser le mode longue distance tant que vous n'avez pas trouvé les bonnes 7 lieux. Vous remarquerez que ce mode n'est pas disponible lorsque vous entrez dans... C'est logique, merci beaucoup. C'est logique, donc là, il y a beaucoup d'informations, mais encore une fois, vous inquiétez pas, hein, au fur et à mesure, vous comprendrez. Queenman, je sais pas pourquoi je parle au chien, c'est pas utile. C'est pas utile de le faire pour l'instant, mais vous verrez que ça sera utile bientôt. Bonjour, monsieur. Il semblerait que le pèlerinage de l'élu ait commencé. Il faut que le périple soit un succès. Ô déesse Martel, béni sois-tu.
Bienvenue à la maison du salut. Vous pouvez utiliser les chambres à coucher au premier étage si vous êtes fatigué de votre voyage. À chaque fois qu'on me dit Martel, à chaque fois que je lis Martel, je pense au champagne Martel. Faites-vous un pèlerinage, c'est agréable de voir de jeunes croyants. Ben on va se... En tant que bon croyant, il y a un lit, ce serait peut-être le moment de prendre un peu de repos. C'est sans flouze la nuit, désirez-vous une chambre? Oui, profitez bien de votre séjour. Les jeunes croyants se reposent, les jeunes scouts se reposent. A très bientôt. Petite sauvegarde, donc voilà, donc les maisons du salut, vraiment c'est des petits lieux comme ça qui nous permettront de nous reposer. En gros, c'est vraiment des auberges sur le chemin, tout simplement, voilà, c'est si con que ça. Alors, avant d'entrer dans le désert, déjà, il y a deux choses qu'il faut que je vois. Alors, si mes souvenirs sont bons, dans ce buisson qui est là, il y a un coffre. Et ouais, je viens de le voir. Je viens de voir la rainure du coffre. Est-ce que ça se dit une rainure de coffre? Une rainure de livre? Non, une reliure de livre. Mon dieu, je ne sais plus ce que c'est une rainure. L'araignée, tac. C'est vraiment un des seuls RPG où je fatigue jamais du farm. Parce que c'est toujours énergique, c'est toujours agréable à utiliser. Et là, si je ne me trompe pas, dans ce coffre là, on devrait trouver justement une GMX niveau 1. Alors ce que je vais faire, c'est que là, par exemple, vous voyez, si j'ai envie, je peux très bien l'équiper à Lloyd. Et ensuite choisir entre force, solidité, provocation, acuité, pareil pour Denis, magie, solidité, provocation, esquive. Mais je vais pas le faire, tout simplement parce que j'ai envie de voir quelle est... Dans les deux. J'ai envie de voir quelle est l'utilisation optimale des GMX, parce que pour avoir le niveau de batterie... Ah, attendez, j'ai un problème avec mon PC. J'ai la batterie qui est presque à plat. Et on est de retour. Ouais, l'ellipse a duré quelques secondes pour vous. Pour moi, elle a duré très longtemps. Puisqu'il y avait un problème de son à régler. Et ouais, c'est le début. C'est le début, le déréglage à faire. Niveau supérieur, on est là. Bon, j'en ai profité pour faire d'autres choses à côté, hein. De toute façon, ouais, j'ai dû être patient. Donc ce qu'on va faire avant d'aller dans le désert de Triette qui s'étend juste devant nos yeux là, on va pour commencer se diriger par là, puisqu'il y a quelque chose d'important en chemin, hein. On va pas hésiter à faire quelques combats. Là par exemple, j'étais tellement occupé à vous parler que j'ai même pas eu le réflexe de me protéger comme il fallait. Et ça continue, je me fais victimiser dans tous les sens. Comment ça craint. Alors si mes souvenirs sont bons, là Lloyd il va apprendre bientôt... Comme tu dis Janice, Lloyd va apprendre bientôt une attaque spéciale que j'utiliserai ma foi beaucoup. En termes de combo, c'est une des meilleures attaques avec plus d'épée, hein. Et je parle aussi des évolutions de ces attaques là. Évolutions qui vont dépendre justement, on va revenir sur ça, des GMX équipés au personnage. Il veut quoi le civet de lapin? Il veut quoi? Ah là, ça dégage. Et sans pruneaux, puisque les pruneaux, j'aime pas trop ça. Les pruneaux, j'aime pas trop ça, mais ça va pas m'empêcher d'aller à Agen en avril dernier, j'allais dire, en avril prochain. Petit tour à Agen. J'ai raté une scénette, c'est pas grave, elle va revenir. Oui, non mais je raconte ma vie, moi je raconte un peu ma vie. Parce que là on n'est pas dans un cadre super intéressant en termes de jeu quoi. On est sur un gameplay qui se répète un peu, bon. Retourne t'entraîner, d'accord. Ah ouais. Et on a juste là, vous avez pu peut-être le voir, une sorte de petit cercle lumineux juste là, et on va s'approcher pour voir de quoi il en retourne. Tu te souviens de notre première rencontre? Bien sûr, j'arrivais pas à faire les devoirs que la maîtresse avant le professeur Ren m'avait donné. Et là, tu es venu et tu as résolu le problème pour moi. Je me souviens m'être dit que le système scolaire d'Iselia était pitoyable. Allez, mais en fait, c'était juste toi. Ça me rappelle quelque chose, hein. T'es vraiment une petite teigne parfois, tu sais ça. Mais on est devenus amis après. Ben, tu mangeais toujours tout seul le midi.
Oui, et ça m'a fait vraiment plaisir parce que Colette et toi vous êtes venus me parler. J'ai enfin pu aimer les humains pour la première fois. C'est vrai? Hé hé, c'est pour ça que tu es si important à mes yeux. Merci. Ça c'est des bons amis ça. Alors, je vais prendre l'habitude de sauvegarder avant chaque scène comme ça. Parce que quand tu réponds mal, en fait, si vous voulez, ce genre de scène là, selon ce que vous répondez, ça peut améliorer vos relations avec les personnages. Et du coup, ouais, en fait, il y a des sortes de points d'amitié un peu comme à la Pokémon, si vous voulez. Et comme à la Pokémon, bah, c'est pas un truc qu'on voit physiquement, c'est ça le problème. Je crois que c'est un truc qu'on peut voir avec une certaine personne. Faudrait que je me renseigne parce que j'ai un peu oublié, mais je crois qu'on peut déterminer l'amitié avec les personnages. Avec un certain personnage, ouais, je sais plus, faudrait que je vois ça. Et l'amitié avec les personnages, ça va être quelque chose de plus ou moins utile. En termes de contenu notamment, il y a des contenus qu'on peut pas avoir si on n'a pas un certain niveau d'amitié avec par exemple Kratos. Il y aura pas mal de trucs à faire en termes de niveau d'amitié avec le Kratos national. Et comme ça je me dis ouais, stratégiquement soit je réponds bien, soit je réponds pas bien au dialogue comme ça. Par exemple, si je veux être vachement plus ami avec Kratos que les autres, si je veux que Kratos ressorte du lot, faudrait que je réponde mal exprès aux autres, et comme ça Kratos, je suis sûr de le mettre tout en haut, enfin un peu ce genre de choses. Je me fais laminer, mais d'une violence. Oh, heureusement qu'il y a une maison du salut pas loin et que c'est pas cher. Ça reste la paroisse qui demande des sous, mais c'est pas cher, c'est pas cher. Et puis on est des scouts, non? J'hésite à en faire le titre de la vidéo. Randonnée de scouts. Ouais, du coup, comme ça fait un moment là que j'ai... Parce que l'ellipse a duré longtemps pour moi. Là, on est à peu près à 15 minutes de vidéo. Pas loin, donc on va retourner se reposer un petit coup parce que là, du coup, on n'a pas de boutique à proximité. Alors le mieux, c'est de faire des petits sommes de temps en temps. Le lit a l'air confortable, let's go. A très bientôt. Petite sauvegarde, ça fait toujours plaisir. Et on va se diriger vers le désert. On a chopé le coffre, le dialogue. Il n'y a plus qu'à partir vers le sud, quoi. Hop. Et bonjour. Et c'est là qu'on va rencontrer des sortes d'ennemis différents. Ça va changer un peu. Là, par exemple, on a du scorpion, du crotal. Petit coup de loupe magique. Et c'est là que les fioles de panacée vont être utiles. Pour le coup. Parce que eux, bah, ils peuvent nous empoisonner. Surtout les crotales. Et Dieu sait qu'ils ont tendance à le faire assez souvent quand même. Malheureusement. Les scorpions ça va, ils sont un peu plus modérés. Aïe. Ah, je ressens la piqûre. Aïe. Hop. D'ailleurs, on a reçu une fiole de panacée, pardon. Et un œuf. Voilà, un œuf de quoi, je sais pas. Un œuf de serpent, peut-être. A l'air bon, ça. Bon, on va en profiter pour voir un peu ce qu'il y a comme ennemi. Hop. Là, par exemple, le serpent, il aurait pu m'empoisonner. Hop là, quelle esquive. Je pense pas que ce soit nécessaire de trop farmer pour l'instant, parce que là on est avec Janice, on est que à deux et j'ai pas envie qu'il soit trop en avance sur les autres personnages qu'on va les rattraper. Qu'on va les retrouver, pardon, parce que si on les rattrape, ça peut être en termes de niveau aussi. Vous m'avez compris. Et donc, là on voit... Oh, le chargement est extrêmement long. Là on voit droit devant, il y a une ville, mais on va commencer par aller par là-bas. Déjà, il y a un étrange bâtiment. Oui.
Ouille. J'ai eu de la chance, j'ai pas été encore empoisonné. Après vous me direz si ça arrive, c'est pas une cata non plus. J'ai ce qu'il faut pour me soigner, hein. Là, petit coup de jouet de pomme, tac. Aïe, j'ai pas fait la bonne esquive. Super, super. Du coup, juste devant nous, on a un étrange bâtiment. Un étrange bâtiment, j'ai dit, voilà. Les chargements sont longs. C'est infâme. On va pas directement y aller pour la bienséance collective, pour la bienséance du scénario. C'est compliqué avec deux personnages comme moi. Je vais pas trop m'attarder dans cette zone avec seulement deux personnages parce que j'ai l'impression que les combats sont pas tout à fait adaptés. Là, je suis en train de me faire laminer par exemple. C'est terrible. Et en plus, il continue. Ok. Heureusement que j'ai des provisions. Hein. Heureusement. Là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en anglais, Lloyd il dit t'as pas attaqué la bonne personne, il dit you picked the wrong guy to mess with. Et avec un pote, pendant longtemps, on a eu un délire sur ça. Un pote à qui, bien sûr, j'ai fait découvrir Tales of Symphonia, puisque. Ah, des brigands, tiens. Coup de couteau. Puisque Tales of Symphonia n'est pas si répandu que ça j'allais dire en France, ou peut-être plus globalement en Europe, je sais pas. J'ai l'impression que Tales of Symphonia n'est pas si répandu que ça, les Tales of, globalement. Et pendant très longtemps, on était là. You picked the wrong guy to mess with. Avec des grandes virgules comme ça. Ça, c'est vraiment pour l'anecdote. Je raconte ma vie parce que, voilà, encore une fois, on est sur des combats. Même. Oh là là, c'est compliqué à deux. Hein. Voilà, j'arrive pas à tout contrer. Toi là, avec ton foulard. Tac, ça dégage. You picked the wrong guy to mess with. Là, par exemple, quoi. On est sur ce délire là. Et là on voit quoi? Droit devant une sorte de menhir. Obélix a dû le poser là. Et en fait c'est une borne des 7 lieux. Comme nous l'a expliqué le mec dans la maison du salut. Donc mode longue distance désormais activé à désert de Triette. Et là il se passe quoi? Il se passe que si j'appuie sur Y, Lloyd il monte sur Neusch. Petite scénette. Ah d'ailleurs la scénette de tout à l'heure je l'ai peut-être ratée. Je sais pas si c'était celle-là. J'espère. Enfin bref. 頑張ってるね、ロイド。ああ。クラトスさんみたいに強くなれるといいね。足手まといになんかなるもんか。Il y avait une petite patte Link, une petite patte artistique Link. Et vous voyez donc comme expliqué, hein, voilà, donc les ennemis bougent seulement si je bouge, hein, tout simplement. Ça va pas m'empêcher de faire des combats un petit peu quand même. C'est juste que c'est pratique, voilà, comme ça on n'est pas obligé de courir comme un. J'ai pas de mots. Oh là là, mais ils s'en prennent à plus faible qu'eux, eh. Venez là. C'est à moi qu'il faut s'en prendre, c'est moi qui ai les épées. Même si c'est des épées en bois qui sont pas de ouf. D'ailleurs les épées, je vais bientôt pouvoir en acheter des nouvelles. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et ça dégage. C'est toujours pas gentil ça, Janice. Même si le mec il est mort en face de toi, moi je le prendrais quand même mal, même si j'étais mort. Tu vois, évite. Et donc on va repartir vers la ville qu'on a vue juste avant. Il y a beaucoup de trucs à voir dans le désert, hein, mais ça on verra vraiment au fur et à mesure dans le jeu. Pour l'instant on va vraiment se contenter d'aller vers cette oasis. Départ en solitaire. Lloyd. ごめん。僕のせいで。お前のせいじゃない。もう気にするなよ。でも、ジーニアス。今は俺たちのできることをしよう。考えると悲しくなるだけだ。うん。とにかく早くコレットたちに追いつこうぜ。そうだね。J'adore l'ambiance de ce jeu. Petit dernier combat avant d'aller quand même dans la ville pour arrondir le fin de mois. Yes. Voilà, l'attaque dont je vous ai parlé, donc j'ai bien fait de faire ce combat. La technique lame de tigre en plus qui est déjà assignée au bon bouton.
Et bah celle-là je peux vous dire, en général c'est celle que j'utilise le plus. Hein. Très clairement, parce que je sais pas, parce qu'il y a un petit délire de bah c'est agréable et puis c'est fluide dans les combos, j'aime bien. Et puis quand on aura débloqué la capacité X combinée appropriée, bah on pourra enchaîner plusieurs attaques spéciales. Et ça va être pratique. Et donc une scénette. Je ne dors pas en cours. 言い伝えによるとこの地方のどこかにイフリートに通じている門があるんだってさ。この辺りが熱いのはイフリートの影響なんだ。イフリートに通じる門？それってもしかして。コレットたちが目指している封印ってのはきっとそれのことだよ。そっか。じゃあこの地方のどこかにコレットがいるんだな。それにしてもお前物知りだな。僕はロイドと違って授業中に居眠りなんかしてないからね。Ça c'était gratuit, mais Lloyd a tellement l'habitude qu'il ne prend pas mal. Triette ou trier, selon comment vous prononcez. L'Oasis Triette. Pour une fois, c'est Noche qui fait front. C'est un ordre du seigneur Forcistus. Un humain nommé Lloyd s'est enfui avec une exfère. Son code d'identification est inconnu. Formez un cordon de sécurité dans toutes les zones immédiatement. À quoi ressemble ce Lloyd? Son apparence et sa description se trouvent sur les avis de recherche. Nous comptons sur vous. À vos ordres, chef. Eh ouais, c'est le caca. On s'est mis dans le caca jusqu'au cou. Eh ben, des avis de recherche et des troupes à mes trousses, ça ne rigole pas. Il faut vite retrouver Colette. Eh, je croyais que nous cherchions Colette pour la protéger. On dirait plutôt que nous la cherchons pour qu'elle nous aide. Est-ce que la raison pour laquelle nous la cherchons est vraiment si importante? Tu réfléchis trop alors que ce n'est pas nécessaire. D'où sa cancritude peut-être? En maths, en histoire et... Queenman. L'élu, je crois qu'elle a demandé beaucoup de choses à la voyante, qui vit dans une tente près de l'oasis. Ok. Bienvenue à Triette, l'oasis du désert. Donc Colette est clairement passée par là, hein, si jamais. Pourquoi est-ce que je me promène sans rien acheter? Le sentier d'Ossa est infranchissable pour l'instant. Toutes ces tempêtes de sable me donnent vraiment envie de quitter cette ville. C'est horrible, non? Les Désians sont aussi responsables de tout ça. Ils viennent de mettre la ville à feu et à sang juste pour s'amuser un peu. Aïe aïe aïe. C'est horrible, il y a même des taches de sang. C'est hardcore vraiment. C'est hardcore, mais c'est une réalité dans beaucoup d'endroits. Bienvenue à l'ami du voyageur. Et on va se faire un petit stock de loupe magique, comme d'habitude. Ça va être vraiment le truc obligé à chaque passage. Quelques gelées de pommes, hein, ça fait pas de mal. Merci encore. Hop. Oh, bonjour. Et vous là? Qui ça? Moi? Est-ce que je peux vous parler un instant? D'accord. Non. Bien. J'adore fabriquer des armes et des armures plus puissantes grâce à divers matériaux. Je vois. Ouais, mais récemment, beaucoup des pays sont venus parader par ici. C'est vraiment déprimant de les voir. Tu n'es pas l'un d'entre eux, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Bien, alors apporte-moi une peau de bête et tu ne le regretteras pas. C'est une peau de bête, ça? Oui, bien joué, gamin. Très bien, je vais te donner ça. Vous avez obtenu l'armure cuir souple. Je fais de l'optimisation. Je vais faire une nouvelle armure avec le cuir souple que je viens de te donner et la peau de bête que tu as apportée. Et donc on peut créer une armure de... Enfin un cuir rigide en gros quoi. On aura aussi moyen de créer ces chakrams là, chakram volant, chakram de duel. Tac, et du coup ça c'est l'optimisation. Voilà, donc ça c'est un truc qu'il faudra faire un tour de temps en temps. Parce qu'il y a moyen de choper des trucs un peu plus intéressants que dans les boutiques. Et donc voilà, tout simplement, encore une nouvelle chose qu'il va falloir prendre en compte. C'est un cadeau? Je n'ai pas besoin de payer? Ce n'est pas la peine, je veux juste faire de l'optimisation. Même si tu obtiens des armes et des armures meilleures, il y a beaucoup de passionnés d'optimisation comme moi. Alors ne jette pas tes anciennes armes selon la personne qui effectue l'optimisation. Les résultats seront différents. Il faut donc bien réfléchir avant de se lancer dans une optimisation. D'accord, j'ai compris, merci monsieur. Pas de problème.
Attends, quoi? Il m'a dit un truc intéressant là. C'est une boutique d'optimisation. Ok, d'accord. Non, non, j'ai cru qu'on pouvait choisir le personnage avec qui on optimisait, mais en fait, non, non, d'accord. Je pense qu'il parle vraiment des gens dans le monde qui optimisent. Et donc là, par exemple, on a obtenu un cuir rigide qui est... je pense que soit ça se vend dans la boutique qui est juste là, soit ça se vendait pas et c'est plus intéressant. Donc c'est vraiment un truc, faudra faire un tour de temps en temps. Là, par exemple, faudra pas vendre les chakrams de Colette, même si on chope... par exemple, le chakram volant qui est en vente dans la boutique juste à côté. Non, d'accord, du coup, il n'y en aura même pas besoin. Bon, bref, vous verrez bien. Les Désians cherchent encore quelqu'un. Il y a eu une exécution publique sur la place l'autre jour. Ouais. C'est un trou impressionnant, pas vrai? Regardez bien. Et ça, on sait très bien de qui ça vient. Hein. On se rappelle de la salle de classe. Regarde, les Désians ont fait ça aussi. Non, ça doit être... C'est incroyable, non? C'est la forme de l'élu de la régénération. Ça va devenir l'attraction touristique de la ville. Oh là là. C'est un peu comme le visage du Christ qui est apparu sur une devanture de bâtiment, je sais plus dans quelle ville d'ailleurs. Dans quel village. Bienvenue à Chaudevant. Sabre de chevalier, donc ça va être des trucs... bon, on va s'acheter un peu tout ce qu'il faut. Le chakram volant, je vais pas l'acheter puisque le chakram de duel peut être optimisé avec le chakram de base dans la boutique d'optimisation. Donc pour l'instant on va vraiment se contenter des armes de Janice et Lloyd. Hein, histoire de pas trop s'embêter. Tac. On va du coup éviter de vendre nos armes. Attendez, pour le cuir rigide là. Ouais, donc peut-être aussi nos armures. Et bienvenue à l'abri du sable. Cuir souple. Par exemple, regardez, on n'aurait pas pu avoir le cuir rigide dans la boutique de base. Cape blanche, on va l'acheter pour Janice. Un béret pour Lloyd. Et puis voilà. Hein. Donc ça va être des trucs à faire régulièrement. Moi ce que je fais c'est que je vais dans objet, dans tout. Comme ça on a tous les derniers trucs qu'on a eu. J'équipe le béret à Lloyd, la cape blanche à Janice. Et on est tout bon. On a fait les emplettes. Examiner, tiens. Ah, parce qu'ils ont mis un merveilleux portrait. C'est ça la vie de recherche. je suis vraiment si laid que ça. C'est tant mieux. Ils ne te trouveront jamais avec une tête comme ça. Enfin, je crois. J'espère aussi. Autrement, ça serait un peu vexant pour Lloyd. Et donc ici, on a l'auberge du village. Bonjour. Bienvenue. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous demander. On va visiter un peu les pièces, hein, vraiment, juste pour le kiff. Donc là, on a une petite chambre au rez-de-chaussée. En vrai, non. Et vous savez quoi, je vais pas visiter toutes les pièces directes parce qu'on va y rentrer de toute façon. Et là, on a un étrange objet par terre qu'on peut examiner. Qu'est-ce que c'est? Je suis le mystérieux gourmet, le Wonder Chef. Le goût du chou et de la viande, un délice tel qu'on ne peut le décrire. Je vais vous donner la recette du chou farci. Et voilà, vous avez appris à cuisiner le chou farci. Et c'est comme ça qu'on va se faire les recettes. Le chou farci requiert 2 ingrédients, du chou et du porc. Vous avez obtenu les ingrédients pour le chou farci. Ça c'est gentil. Bon vent. Et du coup c'est comme ça qu'on obtient les recettes tout simplement. Et là du coup, le chou farci par exemple, il va avoir des propriétés différentes. Donc une pièce de viande juteuse enveloppée de feuilles de chou régénère une petite quantité de PM. Donc du coup ça va être vraiment pour les PM. Moi je suis plus sur les PV, donc je vais garder pour l'instant le sandwich. Mais là du coup si on veut, voilà, on peut mettre par défaut le chou farci qui va être cuisiné pendant le combat. Je crois que Janice est toujours le plus fort en cuisine. Ouais. Voilà, donc on va mettre le sandwich pour l'instant. D'ailleurs on va remettre Janice pour le sandwich. Hop, merci. C'est marrant parce que même en m'y approchant, je ne sais pas en quoi était déguisé le Wonder Chef. Hein. Vraiment, j'ai jamais su quel était cet objet. Une statue de truc. Une mini fontaine, je sais pas. Bonjour madame.
J'ai entendu dire qu'Iselia a signé un traité de non-agression avec les Désians. On aurait dû faire la même chose. Et ouais. Et là, on a l'agence des Minous. Miaou, bienvenue à l'agence des Examinous. Besoin d'aide? Financer une expédition. Alors ça, c'est vraiment un truc, je l'utilise jamais. Parce que du coup, financer une expédition, je vais pas cliquer dessus, mais en gros, c'est... en gros, pour s'assurer des trucs qu'on aurait pu manquer sur la world map. Voilà, vraiment, si on veut compléter la world map. Moi, je vais le faire sans, parce que j'en ai pas besoin, parce que je connais le jeu assez pour ça. Mais bon, voilà, ça, en gros, ça sert à ça. Info sur l'agence des Examinous. Que voulez-vous savoir? Zone inexplorée, objet manqué, voilà. En gros, c'est ça, hein. Monstre. Si vous avez un inventaire ennemi, nous vérifions qu'il reste des monstres dans notre zone que vous n'avez pas répertoriés. Cela aide les gens qui souhaitent avoir la totale. Voilà, en gros, c'est ça. C'est vraiment pour le 100%. Achetez une gemme mystérieuse avec vos points. Alors, comment ça marche? Les gemmes X sont précieuses et il faut absolument les utiliser. Je vous échange des gemmes contre vos points. Plus le niveau de la gemme est élevé, plus elle coûte de points. N'hésitez pas à revenir si vous êtes dans le cours de gemmes. Hop, alors en gros, je vais me mettre au centre de la place pour vous expliquer. Alors en gros, si vous voulez, pendant tout le jeu, on gagne des points pendant les combats. Selon la qualité de notre performance en combat, on gagne des points. Et en fait, ces points-là, tu les accumules au fur et à mesure dans le jeu. Une fois arrivé à la fin du jeu, tu as du coup comment ça s'appelle déjà, je sais plus, mais en gros, c'est une sorte de boutique pour les points dans laquelle tu peux dépenser tes points contre des bonus. Bonus qui serviront à quoi? Qui serviront si tu recommences une partie, en gros, à bénéficier en fait de ces bonus là. Donc par exemple, tu peux mettre l'inventaire ennemi rempli comme tu l'as rempli déjà dans la partie d'avant. Donc tu commences le jeu avec directement l'inventaire ennemi rempli comme ça. Tu peux par exemple mettre expérience x2, ou il me semble que tu peux mettre x8 aussi ou x10, mais ça c'est vraiment quand t'as beaucoup de points, et ça c'est vraiment très long à farmer ces points là. Moi j'aime bien recommencer le jeu en x2 en termes d'expérience, ça rend le jeu un peu plus rapide, il y a moins de farm à faire. Et en gros voilà, donc ça sert à ça, et là du coup il nous propose d'acheter des GemX contre des points. Moi je préfère garder mes points puisque les GemX t'en as assez pendant le jeu pour avoir des capacités intéressantes. Donc ouais, c'est pas très intéressant d'acheter des GemX avec les points quoi. C'est vachement plus rentable d'économiser ces points là. Je sais pas si j'ai été clair, mais en gros c'est ça. Je suis le gardien de l'oasis. L'eau est très précieuse dans le désert et nous ne pouvons pas en gâcher une goutte. Tu es le gardien de l'oasis, d'accord. Je connais parfaitement les ruines de ce secteur. Les ruines. Ah oui. Couinement, comme Neusch. Bienvenue à la Rose des Sables. Donc ça c'est la boutique de bouffe. Et je vais pas m'y attarder. Voilà. Radical. Cette fille c'est l'élu, j'ai du mal à le croire. J'ai consulté la voyante pour savoir si vraiment c'est l'élu. C'est pas très gentil. Entrez. Bonjour. Bienvenue à la hutte de la voyante. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Eh bien, je voudrais savoir où se trouve Colette, où se trouve l'élu à l'heure actuelle. D'accord, ça vous fera 100 flouses. C'est cher. Vous avez dit quelque chose? Ah, Bah, payer du coup. Je la vois. L'élu se dirige vers l'oasis qui est censé avoir été détruite quand Efret est devenu incontrôlable. Donc ça c'est l'esprit dont parlait Janice et Lloyd dans la scénette quelques minutes avant. C'est bien vrai? La personne qui accompagne l'élu l'a dit, ça ne fait aucun doute. Ouais, donc en gros t'es pas très utile. Et du coup il me semble que c'est elle qu'on pourra retourner voir pour évaluer les amitiés avec nos personnages. En gros. Donc on va retourner vers l'entrée. On va réexaminer le... Il me semble qu'il faut réexaminer la fiche pour avoir la suite des événements. そっかな。僕は結構似てると思うけど。ジーニアス、面白いこと言うね。冗談だよ。Yes. Et du coup, il se passe des choses. Halte là!
Est-ce qu'il ne ressemble pas au type recherché qui est sur les affiches? Voyons voir. Ouais, il lui ressemble drôlement. C'est bien pour toi, Lloyd. Ils disent que t'es pas mal. J'ai vraiment cette tête-là. Tu dois être Lloyd. Ouais, c'est ça. Eh, pourquoi tu ne sors pas ton... Qui es-tu pour me demander ton nom? Mon nom, pardon. Je ne vais même pas me donner la peine. C'est difficile d'être discret quand on a cette tête affichée sur tous les murs. Vous commencez vraiment à m'énerver. Attrapez-le. Petit combat en pleine ville. J'ai un doute assez malsain là. Est-ce que j'ai utilisé la loupe magique sur Expelua, le deuxième boss, à la fin de l'épisode précédent? Ah, je sais plus. On verra ça. Je verrai ça au rendu. Ça va être la surprise. Donc ceux-là, j'ai pas besoin d'utiliser la loupe magique. J'ai déjà utilisé. Les fouettards isolétriers, on connaît. On va éviter de laisser trop s'approcher de Genis quand même. En plus, on a l'âme de tigre maintenant. Et ça, c'est vraiment stylé. C'est vraiment stylé, j'adore ça. Allez. Quoi? Mais Genis, qu'est-ce que tu branles? T'es à distance en plus, merde. En plus, on est allé à l'auberge et tout. Tu serais pas un gosse pourri gâté? Oh l'autre. On a combien de temps de rec là? On va être à 40 minutes bientôt, c'est nickel. Je ne veux plus te voir, et c'est toujours pas gentil. Ah, que des paroles. Lloyd, ne baisse pas ta garde ou tu pourrais vraiment le regretter. On dirait que c'est lui qui le menace. Je ne baisse pas ma garde, c'est juste qu'ils étaient si pitoyables. Waouh! Lloyd! J'ai peur, ne me faites pas de mal, je serai gentil. Couinement? Non, d'accord. J'ai emmené Lloyd. C'est qui ce gamin? Son ami on dirait. Qu'est-ce qu'on fait de lui? Le chef ne veut que Lloyd, on n'a pas besoin d'emmener celui-là avec nous. D'accord. Qu'est-ce qu'il va m'arriver? Lloyd m'a obligé à venir ici. Moi je ne voulais pas. Ça va, ça va. En tant que parent, je te laisse filer. Allez, va-t'en maintenant. T'es sûr qu'on devrait... C'est qu'un gamin, rien à craindre. Merci de me libérer, je ne l'oublierai jamais. Au revoir mes seigneurs. Allez, décarpie. Ouais, Genis n'a pas encore beaucoup de balls, hein. Noïch, tu nous as suivis. Bon, sauvons Lloyd ensemble. Hurlement. Hurlement. Et là, vraiment, c'est le caca, encore une fois. Hein? Oh, où suis-je? Si c'est le cas, je plains ce petit Lloyd. Ouais, il ne va pas échapper à son exécution. Son exécution? Comment ça? Eh, le seigneur Botta te demande. Compris. La vache! Ils m'ont pris mon équipement et je ne peux pas ouvrir cette porte à cause du gardien. Tout ce que j'ai sur moi, c'est l'anneau du sorcier. Eh ouais, le fameux. Si je pouvais toucher le gardien avec, ça va être sa première utilité. Technologie inconnue. Donc on va utiliser l'anneau du sorcier pour toucher le gardien. Oh! Alors d'habitude j'y arrive pas du premier coup. Là c'est une chance. On va aller choper notre équipement. C'est pas notre équipement ça. Ça c'est une peau de bête. Donc ça c'est vraiment si jamais on n'avait pas eu ce qu'il fallait pour l'optimisation. On ouvre un peu tout ça. Avant de sauvegarder, voilà, je vais ouvrir juste ce coffre ici. Équipement récupéré. Et on va se laisser, je pense, ici. Donc on s'est fait prendre par les Désians. Voilà, on est dans une base qui d'ailleurs possède une OST effrénée que j'aime beaucoup. Voilà, on est vraiment sur de l'Eurodance. Non, quand même pas. On va sauvegarder ici et puis on verra ce que nous réserve cette civilisation à la technologie si avancée. Et
Voilà, tout simplement. Il y a juste un des gardes qui a... Voilà, c'est ça. Qui a parlé de Seigneur Botha. Donc Botha, c'est un nom qu'on a entendu déjà un petit peu avant. C'est le gars qui était devant le temple de Martel, qui a essayé d'avoir la vie de Colette. Alors, ça n'augure rien de bon, encore une fois. Donc voilà, on va se laisser là et on se retrouve pour un prochain épisode. Allez, tchuss!